Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle note de lecture d'un livre. Le livre Mai 68 vu d'en face, écrit par Bernard Lugan, publié chez Balin. Alors qui est monsieur Bernard Lugan? Donc en fait c'est un universitaire professeur d'école de guerre et école de Saint-Cyr. Il est conférencier à l'IHEDN et expert auprès du TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda ONU. Et puis il est auteur de nombreux ouvrages. Il édite par internet la revue L'Afrique réelle. Donc en fait, il est connu pour être en fait Monsieur Afrique, hein, l'africaniste littéraire des milieux plutôt identitaires. Donc son livre, en fait, Mai 68 vu d'en face, j'apprends qu'en fait, il était responsable pour l'action française en Inter lors des manifestations de mai 68. Donc vu d'en face, on va avoir son témoignage. En introduction, il nous explique les dates qui ont en fait fondé le mouvement mai 68, où en fait les militants étudiants d'extrême gauche se bagarraient avec les militants d'extrême droite à la fac de Nanterre. Et puis à l'époque, entre les mouvements extrême droite et extrême gauche, ça n'arrêtait pas quoi. Et Monsieur Lugan nous dit au début du livre que c'est pour lui, c'est étonnant que en fait le gaullisme ait laissé faire mai 68 et tout ça. Alors moi, j'ai une petite idée. Bon, en fait, il y a toujours ce côté où en fait on avait après la Seconde Guerre mondiale la repentance et donc du coup c'était difficile de pouvoir mettre en avant tout ce qui était réactionnaire. Et après il y a aussi un autre phénomène, même si au tout début, c'était pas énorme. Moi, j'appelle ça la télévision. Hein. La télévision, c'est dans les années 60. Et on peut le dire, c'est ce qui nous a en fait lavé le cerveau, même s'il n'y avait que trois chaînes au départ. Moi, par exemple, j'ai pas la télévision. Donc ça me permet un petit peu de souffler. Après, il nous cite aussi pas mal de journalistes ou d'hommes politiques qu'on voit régulièrement, qu'on entend surtout. Et ces gens-là, en fait, étaient dans le camp d'en face, hein, les Cohn-Bendit, Guetta, et puis tous ces gens-là. Le petit livre, en fait, nous parle beaucoup des anecdotes, en fait, des petits réseaux qui étaient cachés, et même maintenant, il n'ose pas nous dire tout, se référant, en fait, au secret. Alors, il nous parle souvent de l'OAS, et de ses membres, surtout en France, bien sûr. Hein. Mais en fait, à l'époque, je pense qu'il y avait vraiment une peur que le communisme gagne l'Europe, surtout la France avec les mouvements maoïstes, trotskistes, et puis tout ça. Il nous parle de plusieurs facs, Assas Nanterre, et puis même Sciences Po, les opérations qu'il a menées avec des amis, les anecdotes toujours marrantes, avec pas mal de provocations, de violences, et puis aussi des autres villes comme Lyon, et puis les aventures qu'il a eues avec les policiers de l'époque qui, bon, faut le dire, étaient pas très futés. Hein. Dans un passage, il rentre un peu dans les détails des divergences qu'il y a au sein de l'Action française. Alors, il y aurait les Camelots du Rohan et après les Orléanistes. Et à l'époque, les deux en venaient jusqu'aux mains. Mais c'est vite oublié la célèbre phrase de Charles Maurras, pas d'ennemis dans le clan national. Dans un passage, il raconte qu'ils avaient réussi à enfermer à environ 500 gauchistes dans une fac, et je crois que c'est Assas, et les policiers sont venus libérer les assaillants avec l'accord des milices d'extrême droite. Et avec ironie, il nous dit ceux qui criaient CRS SS en fait ont été libérés par les fameux CRS. C'est encore une fois de plus, c'est moi ça me fait marrer. Pour finir, il y a beaucoup d'anecdotes. Je vous dis nombreuses bagarres. Hein. Je ne savais pas que Bernard Luguin était
C'était aussi souvent bagarré étant jeune. Et puis à la fin du livre, il y a pas mal de photos où on le voit en tenue d'action, blouson en cuir, matraque, casque. Oh, il en jetait, hein, il avait de la prestance. Après, pour conclure sur ce petit livre qui est facile à lire et qui est distrayant, en fait, je pense qu'en fait, Bernard Lugan, il veut nous rappeler aussi que, ben, en fait, le camp national a eu ses heures de gloire et que je pense pour lui, hein, c'est pas fini. Il faut juste en fait retrouver, comme il dit l'expression de Jacques Chirac, nos couilles. Voilà, si cette note de lecture vous a plu, ben, abonnez-vous, mettez un pouce, et puis je vous laisse en musique. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Depuis le temps qu'il accapare les ondes, j'avais fini par croire que ce gars était immortel comme un genre d'organe officiel et qu'on était tous condamnés toute notre vie à l'écouter, un peu comme en Corée du Nord, sauf qu'aujourd'hui Johnny est mort. Le président, l'air solennel, décréta le deuil national, puis l'on fit donner les sirènes pour les défuntes cordes vocales. Une queue de grande longueur, digne de l'organe du chanteur, s'étirait à travers les rues, la France entière s'était tue. Aujourd'hui ça ne va pas fort, car aujourd'hui Johnny est mort. Ça ne va pas fort aujourd'hui, c'est la faute à la morale, Johnny. Et devant la chapelle ardente, comme Johnny quand il chante, se pressait la foule amoureuse de la star enfin silencieuse. Mais bientôt il y eut des cris et soudain ce fut l'anarchie. Une robuste bousculade rendait hommage au dieu du stade. Le ton commençait à monter, mais faute de siège à casser, le public s'en prit à lui-même en vociférant que je t'aime, même morte la vivante idole, soufflait l'esprit du rock'n'roll et beaucoup rejoignirent Johnny pour un concert au paradis. Aujourd'hui ça ne va pas fort, car aujourd'hui Johnny est mort. Mais c'est un honneur d'être ici et d'être mort avec Johnny. Dans la foule, je t'ai remarqué, radeau perdu dans la marée, avec tes yeux un peu moqueurs, ballottés comme moi par erreur. Alors je me suis approché, je t'ai dit « Johnny, vous aimez ?» Tu m'as dit « J'en ai rien à faire. » Et tu as commencé à me plaire. J'avais un peu peur qu'on t'entende, qu'on nous insulte ou qu'on nous pende. Il n'y a que les mauvais Français qui n'aiment pas qui, vous savez. Je t'ai dit de parler moins fort et on est parti sans remords. Puis je t'ai offert un café et aujourd'hui je t'aime encore. Ce jour-là ça n'allait pas fort, ce jour-là Johnny était mort. Ça n'allait pas fort ce jour-ci, heureusement qu'on s'est repris. Ça n'allait pas fort ce jour-ci, c'était la faute à la mort à Johnny.